Bonjour. Bonjour à tous et bonjour à toutes et toutes celles de ceux qui nous font l'honneur de nous écouter au quotidien. Je parle dans l'ensemble de tous les lanceurs d'alerte, des influenceurs et des journalistes, des vrais qui sont parfois embêtés. Je m'appelle Nouma, Patrice Nouma. Je suis Camerounais d'origine, résident aux États-Unis, plus précisément à New York. Je réponds au 001 551 666 10 27. Mes chers compatriotes africains, influenceurs, lanceurs d'alerte, créateurs de contenu, journalistes persécutés, parce qu'il y a plusieurs catégories de journalistes. Il y a des journaleux, il y a des journalistes, mais des journalistes qui décident de dire la vérité, qui sont bannis parfois des chaînes de télévision, des réseaux sociaux qui sont bloqués. C'est à vous que je m'adresse. Je m'adresse à vous parce que le monde va mal, très très mal. Et vous le connaissez mieux que moi, vous qui êtes journaliste. Moi, je suis militaire de formation. Ce que je sais faire dans la vie, c'est investiguer, c'est protéger le peuple et leurs biens, c'est utiliser les armes. C'est ma formation de base. C'est ce que j'ai appris à faire de toute ma vie, c'est ce que je sais faire. J'ai donc décidé de rejoindre la grande communauté des réseaux sociaux, des lanceurs d'alerte, parce que chez moi au Cameroun, après avoir rejoint la grande force, c'est-à-dire les forces armées, cette grande unité qui, pour ceux qui ont choisi de protéger les citoyens, après ma formation en France, j'ai donc rejoint les forces armées camerounaises, dont je servais dans le renseignement ayant pour base l'armée de l'air. Il y a temps, je me suis rendu compte quelques années plus tard que cette armée que j'ai tant aimée ne répondait plus à mes aspirations. J'ai décidé de partir et de rejoindre la grande communauté des lanceurs d'alerte qui disaient des choses pour que ça change un jour pour l'amélioration des conditions de vie des peuples. Je suis passé par la France, le pays qui m'a d'ailleurs formé, et j'ai décidé de rejoindre les États-Unis. Il est temps, je fais donc partie de cette communauté de lanceurs d'alerte qui disent des choses avec des preuves, tout en respectant les codes, les lois et les hommes, les humains et l'environnement dans lequel nous parlons. Parce que pour dire des choses, ce n'est pas pour salir, détruire, nuire ou insulter. C'est pour sensibiliser, dénoncer, informer, proposer, aider dans les cadres qui sont les nôtres, parce qu'il y en a plusieurs. Alors, pourquoi je vous interpelle aujourd'hui? Je vous interpelle aujourd'hui parce que je sais que beaucoup d'entre vous sont victimes de ce que je vis aujourd'hui. Le monde va très mal. Dans ce monde qui va mal, nous sommes obligés de dénoncer un certain nombre de choses. Nous sommes obligés d'informer, nous sommes obligés de sensibiliser. Mais seulement, comme vous l'avez constaté, la communication a changé. À l'époque, il y avait donc des réseaux traditionnels, les médias traditionnels que vous connaissez, les radios, les télévisions. Alors ces télévisions-là, le temps passant, se sont vues rachetées par des grands groupes, les grands financiers, qui deviennent aujourd'hui des influenceurs aussi sous une autre forme. C'est-à-dire ils influencent les décisions politiques, ils influencent les marchés, ils influencent les produits, ils influencent les États. Alors pour cela, ils ne se sont pas limités dans l'économie, faire de l'argent, créer des business, développer, créer des emplois, des entreprises. Ils ont décidé d'acheter des grands groupes médias, des télévisions, des radios, y compris même avec les contenants, c'est-à-dire les journalistes qui y sont. On achète la maison, la radio, on achète les journalistes, on corrompt leur façon de penser, leur ligne éditoriale, et commencent à suivre comme des moutons. Ils passent donc là à côté des vérités parce qu'ils veulent plaire au patron. On ne pense plus à l'idéologie, on ne pense plus à ses convictions, on décide de parler au nom du patron tout en passant tout simplement à son porte-monnaie, ce qui rentre dans votre poche et dans leur poche. La guerre de l'Ukraine en est là un parfait exemple. Au Mali, un parfait exemple. Au Cameroun, où les journalistes occidentaux n'en parlent même pas de ce qui se passe au Cameroun. Personne n'en parle. Au Congo, de l'autre côté, il y a déjà eu plus de 14 millions de morts en plusieurs années, mais on n'en parle même pas. Vous voyez un peu? En Ukraine, on va nous dire tout le mal qu'on pense de Poutine.
On va nous raconter tout le mal qu'on pense de Poutine, alors là même que le peuple ukrainien est en train d'être assassiné pour les intérêts des grands groupes qui vendent les armes. Il faut tuer les peuples. Le peuple ukrainien souffre, il est épars, ils voyagent, ils sont partout, dispersés, assassinés. Ceux qui vivent à l'intérieur en ce moment vivent le martyre. Tout ça, c'est le fait des armes, des hommes politiques, mais des hommes d'affaires, mais les journalistes ont joué un rôle très important dans la destruction de l'Ukraine, comme ils le font dans d'autres théâtres de guerre. Alors, dans les deux cas, nous avons donc les journalistes et hommes d'affaires, hommes politiques, qui ont acheté les médias. Nous avons des hommes d'affaires, les hommes politiques en Afrique qui empêchent les hommes politiques de l'opposition de parler, les journalistes de s'exprimer, les opposants, les activistes de parler. Entre ces gens-là, est née une nouvelle catégorie de médias, les réseaux sociaux. On y trouve Facebook, YouTube, Twitter, WhatsApp, TikTok, tout ce que vous pouvez imaginer. Alors, ce nouveau, excusez-moi, j'ai oublié de mes lunettes de mon ami Augustine. Ces nouveaux réseaux ces nouveaux réseaux ont permis de découvrir une nouvelle catégorie de personnes qui s'expriment, qui décident de s'exprimer librement après avoir étudié le champ, le théâtre d'une situation politique, sociale, culturelle, professionnelle, qui ne va pas bien quelque part dans cette société, décident donc de dénoncer. Alors cette nouvelle catégorie de personnes a pris beaucoup de volume, a pris beaucoup d'influence et beaucoup de place, au point de déranger les réseaux, les médias traditionnels que vous connaissez. Alors pour cela, il faut donc les bloquer. On n'est plus dans des pays dont on entendait. Il faut les bloquer. Pourquoi? Parce qu'ils disent la vérité. Là, nous ne sommes plus dans des pays où nous avons entendu parler longtemps liberté d'expression, liberté de parler, liberté du multipartisme, le droit de dire ce qu'on pense, de respecter les autres. Non, monsieur, ça n'existe plus. Mais ce sont même ces pays dont nous croyons libres qui nous bloquent. Il faut vivre avec la bouche fermée, il faut vivre avec les yeux fermés. Tout simplement, il faut écouter et répéter le narratif de ce qui est dit dans ces pays-là et dans ces médias-là. Et pour cela, ça ne peut pas marcher. Alors, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes bloqué sur YouTube, vous êtes bloqué sur Facebook parce que vous avez dit quelque chose qui ne plaît pas à ceux-là qui font la promotion de papa. Vous savez, aujourd'hui, la mode, aujourd'hui, c'est les hommes qui vont avec les hommes, les femmes qui vont avec les femmes. Quand tu parles quelque chose qui ne plaît pas à ces gens-là, même si ça n'a rien à voir avec leur orientation sexuelle, vous êtes bloqué. Parce que chacun aujourd'hui move avec la mode. C'est-à-dire que si tu ne soutiens pas ceux qui vont avec les papa, ça veut dire que tu n'es pas dans la mode. Si tu dis quelque chose qui va à l'encontre de papa et de maman, tu n'es pas dans les normes. Tu es bloqué tout de suite. Alors, pour cela, je suis venu ici ce matin vous proposer une nouvelle forme de communication. Comment nous pouvons faire dans cette guerre qui nous est opposée à ces grands groupes, ceux qui ont acheté des grands groupes, les Twitter, les WhatsApp, les YouTube, les Facebook, qui nous imposent leur diktat. Je croyais que les dictateurs n'étaient que les présidents africains, mais avec le temps qui passe, le temps passant, je découvre que les véritables dictateurs sont ceux qu'on ne croyait même pas, ceux qui nous vendent de la liberté d'expression comme ça, quand ça les arrange. Je voudrais donc vous proposer quelque chose, que les plus disponibles, les plus courageux d'entre nous me disent ce que vous pensez de cette proposition. Je voudrais que, ensemble, que nous créions et nous mettions sur pied les brises des réseaux sociaux. Qu'est-ce que c'est que les brises des réseaux sociaux? Ça fonctionne à peu près comme les tontines. Vous savez, la tontine chez moi au Cameroun et dans d'autres pays, même en Chine, on a vu la tontine en Chine, la tontine dans des pays, dans d'autres pays, comme au Cameroun, mon pays, le Cameroun, comme dans d'autres pays, on les appelle aussi les sous-sous, comme au Congo. Qu'est-ce que c'est que la tontine? La tontine, c'est un groupe de personnes qui se retrouvent ensemble, décident de cotiser chacun $100, $100, $100 et sont 10 à la fin de la semaine ou à la fin d'un mois, remettre ça à une personne qui pourra aller éventuellement mener une activité, payer la scolarité de ses enfants, créer une entreprise, créer un business, aller régler une dette quelque part. Donc c'est ça qu'on appelle tontine. En d'autres termes, épargne locale.
On remet ça donc à une personne et qui en retour, la semaine suivante, elle aussi va participer et contribuer pour que ceci soit reversé à une autre personne. C'est ça la tontine. Alors, pourquoi j'ai appelé ça des brises? J'ai appelé ça, ce que je vais vous proposer aujourd'hui, c'est une forme de tontine, mais des tontines des abonnés. C'est-à-dire, je voudrais vous proposer à vous de créer cette tontine-là des abonnés. C'est-à-dire, elle concernera les influenceurs, des lanceurs d'alerte connus. C'est-à-dire qui ont des vues, qui ont peut-être 500 000 personnes qui les suivent, qui ont 50 000 personnes qui les suivent, qui ont 20 000 personnes qui les suivent, qui ont 1000 personnes qui les suivent. Toute personne qui est capable de mobiliser à partir de, on va donner un nombre que nous allons définir ensemble, à partir de 100, 500, 1000 personnes peuvent être affiliées à ces brises des réseaux sociaux. C'est-à-dire, nous allons créer une plateforme Facebook, une plateforme YouTube, où toutes celles de ceux qui sont affiliés vont publier leur contenu et demanderont à leurs abonnés de venir sur cette plateforme. Mais tout en gardant vos plateformes individuelles, vos plateformes d'origine. Mais si un jour, votre plateforme arrive à être bloquée, supprimée, parce que c'est la mode, dès que vous dites quelque chose qui ne correspond pas aux gens qui dictent les lois dans les réseaux sociaux, on bloque votre plateforme, vous vous levez le matin avec un message, votre Facebook n'existe plus. Vous vous levez un matin, vous dites que non, votre YouTube n'existe plus, c'est bloqué. Et ils vous envoient un message en vous disant que non, ils ont bloqué votre YouTube parce que c'est la machine, c'est les algorithmes qui ont plutôt capté une image, mais n'ont pas écouté le contenu. Dans mon cas personnel, qu'est-ce qui m'est arrivé? J'ai donc publié une vidéo de 12 minutes pour dire aux jeunes, aux parents surtout, ne laissez pas vos enfants à la portée des prédateurs sexuels. Faites attention. Voici un monsieur qui brutalise un bébé publiquement devant des personnes. Ne laissez pas votre enfant entre les mains des prédateurs sexuels qui peuvent comme ça gâter vos enfants. Voilà ma publication qui est publiée partout dans certaines plateformes et sur cette plateforme. Alors, j'ai été bloqué pour cela sur YouTube. Mais quand je cherche, je fais des recherches, je me rends compte que dans ce YouTube-là, il y a un président, quelque part, dans un pays occidental, qui est allé dans des salles de classe, demander aux enfants de 5-6 ans, leur faire la promotion de papa, aller avec des hommes et des hommes, ou aller avec des femmes et des femmes. Ça ne vous manque pas d'être père? Bah, c'est un choix que j'ai fait, mais tu sais pourquoi? Parce que Brigitte, qui est ma femme, elle avait 3 enfants, qui étaient déjà, il y en a qui étaient grands, quand je l'ai connue, il y en a qui étaient plus petits. Donc, tu vois, la dernière, elle avait votre âge hein, quand je l'ai connue. Et après, tu vois, on s'est posé la question. Et moi, j'ai considéré que le plus important, c'était qu'on élève bien les enfants, qu'on les aime. Et puis, on a des enfants. Moi, j'ai 7 petits-enfants. 7? T'as plein de familles différentes aujourd'hui. Tu vois, t'as des gens qui divorcent, qui sont ce qu'on appelle des familles recomposées. Moi, vous avez des papas ou des mamans qui ont divorcé? Oui, moi. Et vous avez des demi-frères ou des demi-sœurs? Oui. Voilà. Oui, pas encore. Donc, c'est des familles différentes. L'idée qu'on est dans la même famille pour toute la vie pareil, c'est pas vrai. Il y a des parents... Est-ce qu'il y en a qui sont des parents de même sexe? Il n'y en a pas. Bah, ça existe. Aujourd'hui, tu peux te marier avec quelqu'un. Et il y a plusieurs types de familles, tu vois. Et ce qui compte, c'est que ce soit à chaque fois un projet d'amour. C'est qu'il y ait un projet de vie. Le plus insupportable, c'est une famille où les gens ne s'aiment pas. Et donc, nous, on a fait le choix de ne pas avoir d'enfants pour moi, parce que c'était objectivement... ça aurait été un choix un peu égoïste, moi, je pense. Et donc, ça ne me manque pas, parce que j'aime les enfants de Brigitte comme si c'était les miens. Et j'aime nos petits-enfants, parce que pour moi, c'est les miens. Mais là, c'est normal. Il n'est pas bloqué. Mais moi, qui viens dire aux parents, faites attention, protégez vos enfants face aux violences des adultes, je suis bloqué. Cela m'a donc donné l'idée de venir vous proposer cette nouvelle forme de combat.
Parce que nous combattons partout, nous combattons contre les dictateurs africains, nous combattons ceux que nous croyons être des pays libres d'expression. Donc, dans cette guerre de communication, il va falloir se protéger. Je vous propose donc cela, c'est-à-dire que cette plateforme que nous allons peut-être appeler le recours des abonnés, c'est une plateforme comme votre page Facebook, comme votre page YouTube. Alors, chacun des membres, comme les BRIS, chacun des membres sera libre de publier sur cette page-là, tout en gardant sa page officielle. Vous pouvez publier, vous pouvez créer donc, ou alors nommer un administrateur qui va de temps en temps publier vos vidéos sur cette page-là. Toutes celles de ceux qui y seront. Alors, quelle est la différence avec votre page et cette plateforme? La différence, c'est que le jour que vous êtes bloqué sur cette plateforme-là, vous pouvez publier sur cette page dont je vous parle là, mais seulement, la particularité, c'est que quand vous allez ouvrir une nouvelle plateforme, nous allons donc demander à tous les milliers de personnes qui sont sur cette plateforme nouvelle, le recours des abonnés, d'aller s'abonner chez vous le même jour. Là, si vous êtes même 1 million, vous allez là-bas, vous abonner chez youssoufa.com ou sur Youssoufa l'influenceur, ou alors vous allez vous abonner chez Edimo, ou chez Kabongo, ou bien chez Mamadou, ou bien chez Brice, ou bien je ne sais pas trop qui. Vous décidez. Dès que vous êtes bloqué, suspendu, vous créez une autre forme, ou alors vous êtes banni des réseaux sociaux, vous créez une autre page. Nous allons donc demander aux Brice des réseaux sociaux qui ont été créés avec votre contribution d'aller s'abonner en masse sur votre page pour que vous puissiez retrouver vos abonnés. Là, pour combattre cette façon de faire, ce diktat-là, qui veut que nous devons seulement suivre ce qui est dicté par ceux-là qui disent être des donneurs de leçons, alors qu'ils sont même de véritables dictateurs dans cette société. Je voudrais donc vous proposer cette façon de voir, cette plateforme. Dites-moi ce que vous en pensez et que celui qui est plus éclairé peut la créer et nous allons nous y abonner. Je ferai partie des premiers abonnés, je ferai partie de ceux-là qui pensent que cette plateforme nous sera très très importante. Ce sera le Ndjangui des réseaux sociaux. Dès que l'un des nôtres est attaqué, sa page est supprimée, tout de suite, dès qu'il ouvre une nouvelle page, nous allons inonder sa page, lui donner de nouveaux abonnés, ceux-là qui le connaissent déjà, ceux-là qui le suivaient déjà sur sa plateforme, qui vont donc rejoindre cette plateforme-là et qu'il va ainsi continuer. Et cela aussi va permettre à l'avenir. Ceux qui ont créé YouTube n'ont pas fait la magie. Ils n'étaient pas 1000. Ceux qui ont créé Facebook, je pense que c'est un groupe de personnes. Ça pourra à l'avenir nous permettre à nous aussi de créer des plateformes où nous allons être libres de communiquer sans être bloqués. Parce que même jusqu'aujourd'hui, quand tu crées ta plateforme, s'ils veulent te nuire, ils vont te nuire. Mais à l'avenir, c'est de voir avec des pays qui sont là pour promouvoir la liberté d'expression ou alors la technologie qui nous permet d'avoir des espaces de communication libre. On les trouve partout. Les Brice ont bien trouvé un endroit où se retrouver. Donc, il ne faut jamais sous-estimer. Même si vous n'êtes que 2 seulement, on peut commencer. Même si nous ne sommes que 3, nous pouvons que commencer. Parce que si vous êtes bloqué quelque part, et que moi j'ai 10 personnes qui me suivent tous les jours, et que Edimo a 10 personnes, et que Kabongo a 10 personnes, à 50 personnes, à 100 personnes, le fait que nous soyons retrouvés, 10 plus 10, ça fait 20, plus 100 personnes, ça fait 120 personnes, et on te les renvoie. Et tes propres vues aussi que tu avais, peut-être tu avais dans le même groupe 50 personnes, ça te fait pratiquement beaucoup de gens qui viendront retrouver ta page, et là tu n'as plus à te morfondre que voilà, il faut trouver une nouvelle page, vraiment le temps de remonter encore tes abonnés que tu ne retrouves pas, d'autres qui ont même oublié que tu existes, puisqu'ils ne t'ont pas entendu depuis 3 semaines, sont passés à autre chose. Non, ça te permet de réorienter tes abonnés. Mais la seule condition ici, c'est que quand tu t'abonnes sur cette page, et quand tu décides de rejoindre les Brice des réseaux sociaux, que nous pouvons également appeler le recours des réseaux sociaux, ou alors le nom que vous aurez créé, tu demandes à tes abonnés, à tous tes abonnés, de rejoindre cette page-là parce que c'est ta garantie, c'est ton assurance. Tes abonnés, c'est ton assurance. Le jour où tu es bloqué, tu perds tous tes abonnés et toutes tes données, et tout ce que tu as publié. Donc tu viens sur cette page-là, on lance une annonce, on dit, vous savez, Kabongo a été bloqué, le communiqué est officiel. Nous demandons donc à tous les 1 million de membres, à tous les 500 000 membres, ou à tous les 2 millions de membres qui sont sur cette page, sur cette plateforme,
le recours des abonnés d'aller rejoindre la nouvelle page de Kabongo, ou bien la nouvelle page de XOX, comme disait mon ami NYZ. Vous allez rejoindre sa nouvelle page, maintenant pour lui permettre de continuer. Et ça, ce serait valable pour tout le monde qui sera membre. Dès que vous êtes bloqué quelque part, tout de suite, on demande de rejoindre. Ça vous permet d'avoir toujours avec vous, on se déplace avec nos abonnés qui nous suivent partout sur toutes les plateformes. YouTube, Facebook, WhatsApp, Twitter, TikTok, partout vous pouvez imaginer. Et même si vous créez votre propre réseau social, vous savez, votre site internet, on demandera aux membres, aux abonnés, d'aller vous s'affilier à votre nouveau réseau social pour vous permettre donc là de garder toujours la même capacité d'informer, de sensibiliser, de dénoncer sans être menacé de rupture, de suspension, d'être banni des réseaux sociaux. C'est ce que je voulais partager avec vous. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Si c'est une idée que nous pouvons mettre en place. Je vous rappelle très bien que nos parents, les Brice, ont fait pareil pour se désolidariser des pays que vous connaissez. Nos parents au Mali ont fait pareil pour se désolidariser des pays que vous connaissez. Nos parents du Burkina, nos parents du Niger, nos parents de la Guinée-Conakry, ils ont fait pareil pour se débarrasser de cet homme. Donc n'ayez pas peur de prendre des risques. Ce n'est pas l'argent que vous donnez, ce n'est qu'aller cliquer sur une page. La solidarité commence par là. Apprendre à soutenir le. Vous allez trouver ça peut-être loufoque, mais je vous dis, c'est quand vous êtes bloqué que vous sentez l'importance de vue. Ça n'a rien à voir avec ceux qui font gagner de l'argent, parce que moi, mes pages ne sont pas monétisées. Rassurez-vous, mes pages ne sont pas monétisées. Mes pages sont là pour sensibiliser, dénoncer et informer. C'est pour cela que je voulais attirer votre attention. Si vous pouvez faire quelque chose, si vous avez des idées, n'hésitez pas. Je vous donne quelques jours et les idées que vous allez prendre, nous allons mettre ça sur pied et nous allons informer tous les influenceurs, toutes les influenceuses, tous les lanceurs d'alerte, tous les journalistes, les vrais qui se sentent marginalisés, menacés, perturbés. Rejoignez-nous et faites-nous des propositions. Je réponds au 001 551 666 10 27. Vous pouvez nous joindre sur ce numéro-là. Nous avons très peu de jours. Nous allons donc lancer ça. Même si nous sommes 2 seulement, nous allons lancer cette plateforme-là et nous allons demander aux autres de suivre. Nous n'attendons pas être 1000. Souvenez-vous, les Brice ne sont pas 1000. Les Brice ne sont pas 1000. Mais ils font trembler le monde. Donc, soyons vigilants. Restons aware, comme disent les Américains. Soyons ouverts, soyons prompts à agir. C'est une arme de riposte pour dire, voilà, si vous nous avez bloqué de l'autre côté, nous avons aussi une arme. Ça va permettre à chacun de se mouvoir et de continuer de garder là sa capacité d'informer, de dénoncer, de sensibiliser, d'aider et de faire des propositions. Parce qu'il ne suffit pas seulement de dénoncer. Il faut aussi proposer. Vous comprenez? Donc ça va nous permettre un jour, qui sait, ce petit groupe-là pourra avoir un jour son satellite à l'espace pour pouvoir avoir une communication libre. Nous pouvons aussi avoir demain acheter des réservoirs, des plateformes de réservoirs quelque part dans des pays étrangers, aux États-Unis, en Chine, en Russie, un peu partout, là où nous pouvons être accueillis sans être tous les jours menacés d'être suspendus, de bannis des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux se créent. Ils ne viennent pas du ciel. Là, ce qui vient du ciel et de Dieu, c'est la pensée, savoir développer et avoir le courage de le faire. On ne perd rien en commençant. Aujourd'hui est un nouveau jour. Je vous invite donc tous à célébrer la vie et honorer surtout Dieu le Créateur qui nous a permis de se parler aujourd'hui. I love you, but God love you more. N'hésitez pas à me donner votre point de vue dans les commentaires et pour qu'on aille très rapidement parce que l'ennemi ne dort pas, il persécute, il continue de persécuter. Il faut que nous soyons une plateforme de communication forte et surtout solidaire. Parce que je sais, vous avez déjà des plateformes individuelles. Très bien. Chacun a sa plateforme. Vous faites des milliers de vues, des millions même de vues. Mais le jour où vous êtes bloqué, parce que vous avez dit quelque chose qui a énervé les papa, ou bien les promoteurs de maman, vous allez comprendre qu'il était très important de vous affilier à cette plateforme. Là, les règles seront encore très faciles et abordables à l'ouverture, mais plus le temps passera, nous allons nous radicaliser pour éviter, le tout venant. La balle est dans votre camp. C'est maintenant que ça se construit.
l'unité est très très importante. C'est ensemble que nous vaincrons. Ce combat est un combat de tous et de chacun pour un intérêt commun. C'est avec la volonté des lanceurs d'alerte, des influenceuses et influenceurs, des Africains que vous êtes, intelligents, peuple élu de Dieu parmi les peuples, que nous vaincrons cette lutte. I love you, but God love you more.